Il y a du nouveau concernant le meurtre de Jacques Côté, cet homme battu à mort en pleine rue par un autre homme en crise psychotique à Lac-Saint-Charles en 2022. Colin, son fils poursuit la ville. Oui, absolument. Simon Côté, donc le fils de Jacques Côté qui est décédé, c'est ça, il y a un peu plus de 3 ans, qui poursuit la ville au civil pour près d'1 demi-million de dollars, même un peu plus. Et lui, bien, ce qu'il dit, c'est que selon lui, il y a eu des manquements du côté du service de police de la Ville de Québec. Donc, il veut que ce soit médiatisé et il dit qu'il ne veut plus que ça réarrive, ce genre de situation-là. Donc là, on est au premier balbutiement de l'affaire, mais il faut dire qu'il y a eu récemment un rapport du coroner sur cette histoire-là, dans lequel, justement, on disait que bien, le service de police de la Ville de Québec devait revoir son niveau de priorité pour le genre d'appel par rapport à la santé mentale, comme on a vu. Donc, ce sera une histoire à suivre. Merci, Colin. Maintenant, je dois vous dire que c'est jour d'annonce à Ottawa. On annonce le Conseil des ministres. Donc, il y a plusieurs noms que l'on surveille au cours de la matinée. Et il y a 3 députés libéraux de Québec dans la région. On sait que Joël Lightbound, député de la circonscription de Louis Hébert, occupera un rôle ministériel. Et il y a fait de la pression de la communauté des affaires pour qu'il y ait un ministre de Québec. Son arrivée permet d'ailleurs à la capitale québécoise de retrouver une voix à la table ministérielle parce que Jean-Yves Duclos avait été écarté au dernier remaniement. Tous les détails de ce nouveau cabinet se retrouvent sur l'application Info si ça vous intéresse. Marie-Ève, il y a certains demandeurs d'asile qui sont soignés trop tard au Québec, puis on craint qu'il y en ait de plus en plus avec des coupures de services. Voilà, Alexandre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès aux soins de santé pour les demandeurs d'asile, c'est un droit qui est entièrement couvert par le PFSI, c'est le Programme fédéral de santé intérimaire. À ce niveau-là, il n'y a rien qui bouge, mais effectivement, il y a des coupures de services. C'est le gouvernement du Québec, finalement, qui coupe les services directs en région. Donc, leur seul accès aux services, c'était à l'hôpital Jeffrey Hale, hors Montréal, donc ici chez nous, et c'était leur porte d'entrée, et ça, le financement est carrément coupé. Conséquence de ça, il y a des professionnels qui craignent que des petits bobos deviennent des gros bobos s'ils ne sont pas soignés à temps, pris en charge à temps. Il faut savoir que ça s'observe déjà. Il y a une infirmière même qui a démissionné après qu'un patient ait dû attendre 6 mois avant d'être traité pour un petit enjeu très mineur. Il s'est finalement retrouvé à devoir avoir des soins spécialisés, infectiologue, urologue. Donc, ce sont des coûts qui, dit-elle, auraient pu être évités facilement en première ligne avec un traitement très simple, très efficace. Autre conséquence, Alexandre, 12 infirmières et travailleurs sociaux qui attendent de voir c'est quoi la suite avec la perte de ce financement-là. Le CIUS de la capitale nationale qui dit travailler actuellement à conserver le plus de ressources possibles, mais c'est l'incertitude. Merci, Marie-Ève. Bonne journée tout le monde. Bye-bye.